Je vous propose qu'on termine avec Dilemme. On va faire le lien avec ce qu'on disait là, vous allez le voir. Enfin, Dilemme le fait, c'est osé, mais regardez bien. Pire que le glyphosate, le sarin. Selon l'ONU, le régime syrien est responsable de la meurtrière attaque au gaz neurotoxique à Khan Cheikhoun en avril dernier. T'as pensé à la couche d'ozone? Cet expert furieux interpelle le président contesté, Bachar al-Assad. Dilemme qui revient aussi sur la crise entre Madrid et Barcelone. Catalogne, le saut vers l'inconnu avec un Carles Puigdemont qui s'élance dans un trou béant. Question, comment sera la chute? Et puis sur cette situation explosive en Catalogne, aïe, il se radicalise, constate ce Catalan face à l'ex-chef du gouvernement habillé d'un drapeau séparatiste. De la fumée rouge est sortie du Palais des Peuples, place Tiananmen, cette semaine à Pékin. Rouge comme le parti communiste chinois qui a réélu le président Xi Jinping à sa tête, on en parlait tout à l'heure aussi. Et puis enfin, communisme encore avec ces Russes qui tentent de renverser une statue de Lénine, célébration sans éclat du centenaire de la Révolution d'octobre. Est-ce que, question que je vous pose Agnès, est-ce que le Kremlin craindrait de donner une image positive d'un changement de régime par la force peut-être ? Oui, certainement. En tout cas, le Kremlin et Zhong Enlai se regardent en chien de faïence sur ce genre de questions et ont vraiment pas envie de se donner des mauvais exemples les uns aux autres. Et on se demande si Xi Jinping part sur une voie de poutinisation. Il y est déjà. Sauf qu'il a les moyens, il est très riche, contrairement à Poutine, Oui. qui lui est fauché. Et les deux ont quand même des points de convergence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur le plan monétaire, ils se sont arrangés pour avoir un système concurrent de SWIFT, ce qu'ils ne travaillent pas beaucoup ensemble. Du temps de la guerre froide, là, c'est le cas. Sarah ? Non, je dis dire qu'on a pensé au début qu'on pourrait le comparer à Gorbatchev. C'est une ère bien révolue.